Je remercie Dieu pour la vie du peuple togolais en ce moment. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ceux qui souffrent, ceux qui sont angoissés dans ce problème dans lequel nous sommes, ce qui concerne l'épidémie ou bien la pandémie coronavirus. Je voudrais dire à tout le peuple togolais, à tous les chrétiens, de ne pas avoir peur. Car la Bible nous a dit depuis que si quelque chose arrive, ne craignons pas. Car rien ne puisse nous dominer en Jésus-Christ. Le sang de Jésus a vaincu toute épidémie. Le sang de Jésus a vaincu la mort. Le sang de Jésus a vaincu tout mal. Donc ne craignez pas. Ce que vous devez faire, c'est ça que je vais vous dire. Pour pouvoir dominer cette épidémie, premièrement, le gouvernement a élaboré des lois. Qu'il n'y ait aucun rassemblement, ni aller à l'église ou autre. Je voudrais que tout le monde obéisse aux lois que le gouvernement a données. Parce que la vie de l'être humain est très importante. Que tout le monde obéisse aux lois du gouvernement. Que les églises obéissent. Et qu'ils cherchent d'autres voies bien par médias pour annoncer la bonne parole de Dieu à leurs fidèles. En secondo, ce qui a été dit de se laver, de se stériliser la main avec des produits, c'est très important, et de se couvrir le nez avec des cache-nez. Ce qu'on doit faire pour dominer cette maladie, c'est ça que je vais vous dire maintenant. Parce que cette épidémie tue sur le territoire chinois. Ça a vraiment tué sur le territoire italien. Les Français et ça a aussi tué sur le territoire français. Ça a tué en Allemagne et aux États-Unis. Mais le centre hospitalier de ces pays sont vraiment avancés et développés. Mais ce qui veut dire que ça va tuer ou bien ça peut tuer au Togo aussi. Ça va tuer aussi au Ghana. Ça va tuer au Burkina. C'est une seule personne qui puisse nous délivrer de cette maladie. C'est l'Éternel Dieu Jéhovah. C'est lui seul sauver l'homme. Donc ce que vous devez faire, c'est qu'en ces périodes difficiles, que tout le monde se consacre à l'Éternel Dieu. La Bible dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les ferai plus blancs comme la laine. Et ils sont rouges comme le pourpre. Et je les ferai blancs comme de la neige. Si vous voulez, si tu n'es pas un adorateur de Dieu avant, et efforce-toi de l'être maintenant. Car la Bible dit, si aujourd'hui vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Une seule personne qui puisse nous sauver. Le Togo,
C'est lui qui est Jésus-Christ. C'est lui seul qui puisse nous sauver. Donc renonce au péché et tourne-toi vers Dieu. Et Dieu va te sauver. La parole importante qui s'ajoute est: la Bible dit, si tu te tournes vers moi, je me tournerai vers toi. Comment est-ce que nous devons nous tourner à Dieu en ces temps? Je fais appel à toutes les églises. Cette épidémie est une fois arrivée en Israël. Les épidémies arrivent. Dans le cas ou bien les affaires du monde, il y a les épidémies qui viennent. Et les épidémies viennent à cause du péché de l'humanité. Les pandémies arrivent parce que l'être humain offense et irrite Dieu. C'est arrivé en Israël au temps de David. Qu'est-ce que David a fait? C'est ça que je vais te dire. Dans 2 Samuel, dans 2 Samuel chapitre 24, la Bible dit là-bas, David, il a dénombré le peuple et la colère de Dieu s'est enflammée. L'Éternel dit: pourquoi as-tu compté le peuple? Parce que Israël a irrité Dieu. Et l'épidémie a commencé à tuer les Israélites. L'épidémie a décimé 73 000 personnes. Et l'ange destructeur qui tuait les gens, David l'a trouvé dans la ferme d'Aran. Et David a dit à l'Éternel: tue-moi plutôt. Parce que c'est ta colère qui fait que cette épidémie décime le peuple. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous allons faire comme David. Gad est venu à David. Et il a dit à David: l'homme de Dieu, sacrifie à l'Éternel et établir un autel et sacrifier à l'Éternel. David a écouté la voix de Gad. Et il est allé dans la maison d'Aran. Il a acheté un terrain chez Aran. Et il a acheté des bœufs aussi. Et il a établi l'autel. Il a supplié Dieu. Et que Dieu pardonne les péchés pour que la pandémie cesse. Et lorsqu'il a fait le sacrifice, l'épidémie s'est arrêtée. L'épidémie s'est stoppée. Qu'est-ce que nous, les Togolais, nous allons faire? Maintenant qu'on a décrété que tout le monde reste à la maison, et je vous prie que tout le monde s'agenouille chez soi et prie. Et après cette prière, si c'est 200 francs que tu as, prends-la, prie, supplie l'Éternel, que l'Éternel, c'est ça qui est l'action de grâce, ou le sacrifice que je te fais pour ma famille. Aie pitié de ma maison, couvre ma maison dans cette épidémie. À cause de cette épidémie, pour que cette épidémie ne tue pas ma maison. Éternel, sauve ma maison de l'épidémie. Prends le sacrifice. Après avoir prié, si tu es auprès d'un père ou bien d'un prêtre, envoie-lui le sacrifice. Le pasteur chez qui tu es, envoie ce sacrifice au pasteur.
Si tu connais de l'orphelinat à Lomé, envoie le sacrifice dans les orphelinats. Et la prière que tu vas faire avant d'envoyer l'offrande, c'est ça. Psaume 91. La Bible dit, celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant, c'est lui qui dit à l'Éternel, tu es mon refuge et tu es mon bouclier. Mon Dieu en qui je me confie. Car il me délivrera des pièges de l'oiseleur. Il me délivrera de l'épidémie de la peste qui détruit. Il me couvrira de ses plumes. Et je me réfugierai sous ses ailes. C'est le petit bouclier, le grand bouclier qui est sa parole. Qui ne craindra pas la peste et qui travaille de nuit et de jour. La peste qui travaille dans les ténèbres. Et la maladie contagieuse. La maladie contagieuse. Qui détruit en plein midi. La Bible dit 1000 tombera à tes côtés. Et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Vraiment, tu le verras de tes yeux. Et tu verras la rétribution des méchants. Car l'Éternel est ton refuge. Et tu fais du très haut ton refuge. La Bible dit le malheur ne s'abattra pas sur toi. Et aucun besoin ne s'approchera de ta tente. Car l'Éternel enverra ses anges pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront dans les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spike. Tu fouleras le lionceau et le dragon. L'Éternel dit, je le délivrerai. Car tu t'accroches à moi. Je te mettrai au large. Car tu connais mon nom. Je serai avec toi dans le besoin. Je t'en délivrerai. Je te rassasierai de longs jours. Et je te ferai voir mon salut. Tu vas envoyer ce psaume 91. Et psaume 121 va s'accompagner. D'où me viendra le refuge. Mon secours viendra de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que toi puisses chancer. Car celui qui veille sur toi ne sommeille pas. Et il ne sommeille pas. L'Éternel sera ton garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et le jour, le soleil ne te frappera pas. Ni la nuit, la lune. L'Éternel te gardera de ta santé et de ton retour. L'Éternel te gardera de tout mal. Dès maintenant et à jamais. Et Psaume 125 va s'ajouter. Et ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Des montagnes entourent Jérusalem. Et si l'Éternel entoure son peuple, ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne seront jamais confus. Tu ne seras jamais confus. Confie-toi en l'Éternel. Et ce sacrifice, envoie-le aux orphelinats. Envoie-le à ton pasteur. Envoie-le à ton prêtre. Et supplie Dieu sincèrement que cela soit fait du sérieux. Que cela soit fait dans le sérieux. Et tu vas donner ce sacrifice pour ta famille. Que l'Éternel couvre ma famille en ces temps de détresse. Couvre de tes plumes ma maison en ces temps de malheur. Et je te rassure, l'Éternel Dieu ne ment pas. L'Éternel Dieu verra sur toi.
toi. L'Éternel Dieu dominera pour toi. Si tu vas au marché, quand tu achètes les nourritures, plonge-les dans le sang de Jésus. Car la Bible nous dit, toute nourriture est sanctifiée au travers de la prière. Quand on rend la grâce, la nourriture est sanctifiée. Si tu pries pour la nourriture est sanctifiée. Exode 23, verset 25. Exode 23, 25. Il nous dit que il dit, si tu adores l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te bénira sur ta nourriture. L'Éternel te bénira sur ton breuvage. L'Éternel fera obstacle aux maladies pour que cela ne vienne pas sur vous. Cela ne vienne pas sur vous. Car moi l'Éternel. Exode 15, verset 22. Exode 15, verset 22. Car c'est moi l'Éternel qui suis votre guérisseur. C'est moi l'Éternel qui vous guérit. Donc toi, chrétien qui m'écoute, ne crains pas. Si ce temps arrive, l'Éternel Dieu marque le front de ses enfants. Ses enfants ne meurent pas. Ses enfants ne meurent pas. Les élus ne mourront pas. L'Éternel Dieu les marque. Donc tu ne mourras pas. Tu vivras. Après avoir fait ce sacrifice, prends le psaume 118 et tu vas prier avec. Tu vas remercier Dieu. Remercier Dieu. Car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. La maison d'Aaron, qu'ils disent qu'il est bon, que la maison de Kodjo dise que l'Éternel est bon, que la maison de Christophe dise que sa maison est bon, que la maison d'Agbeko dise qu'il est bon. Car j'ai évoqué l'Éternel dans la détresse. L'Éternel m'a sauvé et il m'a mis au large. L'Éternel est avec moi, je ne craindrai pas. Que sera l'homme? Qu'est-ce que coronavirus va me faire? L'Éternel est avec moi. Il est mon secours. Je verrai coronavirus avec les yeux. Il est bon de craindre l'Éternel. Et plutôt que de se confier aux autorités, il est grand, il est bon de se confier à Dieu. Mieux que de se confier au docteur. Car, et tu le sais, tu m'as poussé pour tomber. Mais l'Éternel m'a sauvé. L'Éternel m'a sauvé. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. En ce temps, c'est le moment de la foi. C'est le temps de la foi. Que tout le monde croit en Dieu. En ce temps que tout le monde croit en Dieu. Car si les gens sont à la maison, les gens vont éprouver la faim. Ils auront faim. Ils auront faim. Mais la Bible a dit quelque chose. Et utilisez cette foi. La Bible a dit quelque chose. Psaume 34 dit quelque chose. Verset 7 dit quelque chose. Il dit, lorsque ce misérable l'a appelé, l'Éternel l'a délivré de tous ses besoins. L'Éternel de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Et il les sauve. Les lionceaux éprouvent la faim. Et ils éprouvent la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ils ne manquent d'aucun bien. C'est pourquoi cherche l'Éternel Dieu en ce moment. Que Dieu soit avec toi. Sois avec Dieu en ce moment. Et ta famille ne sera détruite de l'oreille en ces temps-ci. Rien ne va arriver à ta famille. Que le Seigneur soit avec toi. Je sais que cette épidémie est cautionnée par des mauvais esprits. Ce n'est pas le moment de dire cela. Ce que je te dis maintenant, ce que tu dois faire pour t'en sortir, c'est ça que je t'ai dit. Le Seigneur te bénisse, c'est toi qui écoutes. Pour l'obéissance vaut mieux que toute chose.
Donc, sois obéissant. Sois obéissant. Que toi et ta famille, vous vivez. Le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.